Alors les amis, on est entré dans une phase critique et là, faut être très clair, hein. On n'est plus dans une tension classique entre deux, trois pays, Israël, les États-Unis contre l'Iran, pas du tout, hein. On est dans une phase où chaque décision peut déclencher un effet domino massif. Alors tout a démarré, entre guillemets, même si ça a démarré le 28 février, mais tout a démarré, on va dire, si je fais un focus sur ce qui s'est passé récemment, avec une annonce très agressive de Donald Trump. Ça s'est passé hier soir. Pour faire très simple, il donne 48 heures à l'Iran pour ouvrir totalement le détroit d'Ormuz. Pour rappel, ce passage maritime, il est stratégique. C'est un point clé pour le pétrole mondial. Et donc, Donald Trump a demandé à l'Iran de rouvrir ce détroit. Mais on n'a pas eu juste une demande, on a eu un ultimatum. Parce que derrière, Donald Trump menace directement le pays. Si l'Iran refuse, pour faire très simple, si l'Iran refuse, les États-Unis frapperont les infrastructures énergétiques du pays. Et là, c'est pas un petit coup symbolique, hein, pas du tout. Il parle clairement de destruction de centrales électriques en commençant par les plus grosses, par les plus importantes du pays. Puis derrière, il y a eu la réponse iranienne. Et là, c'est encore plus violent. L'Iran dit quoi? Il dit, si vous touchez à nos infrastructures civiles, alors tout ce qui appartient aux États-Unis, à Israël ou à leurs alliés dans la région, deviendra une cible. Et là, il parle pas seulement de base militaire, il parle d'énergie, de data center, de réseau IT, de communication. Et là, surtout, très important, il parle d'usines de dessalement. Autrement dit, pour faire ça, il menace directement le fonctionnement quotidien des pays du Golfe. Et ça, c'est beaucoup plus dangereux qu'une simple guerre militaire. Puis on pourrait croire que tout ça, on n'est que sur de la rhétorique. Sauf que non. Pas du tout. Derrière, il y a eu des réponses concrètes. Il y a eu une réponse concrète de l'Iran. Une attaque massive sur Israël. Et pas n'importe quelle attaque, hein. Déjà, première attaque, ils ont visé Dimona, un des sites les plus sensibles du pays. Un endroit ultra sécurisé lié au programme nucléaire israélien, là où est produit le plutonium. Puis en parallèle, ils ont visé Dimona, et puis juste après, ils ont frappé Arad dans le sud d'Israël. Résultat, plus de 100 blessés et probablement plus avec le temps. Mais le point clé, je vais le dire, hein. Le point le plus important, c'est pas les dégâts, c'est la capacité. Parce que ces missiles ont réussi à passer les défenses. Même les systèmes américains comme le THAAD conçus pour intercepter ce type de menaces n'ont pas tout arrêté. Pas du tout. Et ça, c'est un message très clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Iran a une capacité balistique crédible. Pas théorique, j'ai dit crédible, capacité balistique réelle. Et surtout, ça veut dire qu'ils peuvent atteindre des cibles protégées. Donc, imagine ce que ça donnerait sur des pays du Golfe qui sont beaucoup plus proches, entre 200 et 600 km de distance. Le temps de réaction est plus court, la détection est plus difficile, plus compliquée, et la précision, elle est meilleure.